assez nourri, ce qui va se passer, c'est que quoi, quand tu arrives, par exemple, à l'université, on te fait manger des mathématiques version os. OK? Donc, entre toi, ton intelligence, là, tu ne l'as pas assez nourrie, puisque quand on buvait du lait, toi, tu étais en train de t'amuser. Donc, tu as laissé 1 + 1 = 2, tout ça, tu n'as pas bien regardé dedans. Tu arrives dans X + Y, tout au carré. Alléluia. Donc, il faut nourrir son intelligence. Maintenant, l'étape 3 dit, j'entretiens mon intelligence. Parce que, de même que quand on ne mange pas, on peut devenir faible et mourir de faim, de la même manière aussi, si vous ne faites pas attention à votre intelligence, vous pouvez baisser dans un domaine. OK? C'est-à-dire, au début, tu peux être très fort, et puis à un moment, comme tu as négligé, là, tu vois que tes réflexes commencent à diminuer. Donc, il faut entretenir son intelligence, faire attention à ne pas devenir non intelligent. L'étape 4, c'est je challenge mon intelligence. C'est-à-dire, tu vas voir que tu t'es nourri. Maintenant, il faut que ton intelligence a besoin d'être mise au défi. Par exemple, la semaine passée, j'ai parlé des nombres complexes à la formation des gens qui veulent intégrer le G1. Et je parlais des nombres complexes. Pour ceux qui sont en terminale, ils connaissent ces nombres complexes, normalement. OK? I au carré est égal à -1. Donc, je disais que les nombres complexes, on a parlé des nombres complexes, je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est ce que je disais dans mon message là-bas. Comme je réécoutais en semaine, là, je dis, mais je ne sais pas à quoi c'est un nombre complexe. J'ai Internet, je suis allé sur Google, je tape nombre complexe. Et cela, j'ai fait une découverte qui m'a choqué. On dit que les nombres complexes ont été inventés par les mathématiciens pour pouvoir résoudre certaines équations. J'ai mis ça même sur mon mur Facebook. Et aujourd'hui, ça m'a marqué, quoi. Ça dit que le nombre complexe n'existait pas, entre griffes. Comme les mathématiciens n'arrivaient pas à résoudre certains problèmes mathématiques, ils ont inventé un nombre. Et ça m'a fait rire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, des gens s'appuient sur les mathématiques pour dire que croire en Dieu, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi, que croire en Dieu, ce n'est pas rationnel. Les rationnels inventent des chiffres. Ils inventent un chiffre et aujourd'hui, on te note sur ce chiffre-là. Et ils ont expliqué que les nombres complexes permettent même de faire des calculs en électronique, en électricité et tout. Donc, on utilise un chiffre qui a été inventé par des mathématiciens pour résoudre des problèmes électriques et électroniques. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais donc si l'homme peut inventer un nombre, inventer un griffe, parce que le nombre complexe existait avant la fondation du monde, mais on suppose qu'ils ont inventé un griffe pour résoudre un problème. Donc, ça nous montre que les maths, en fait, sont basées sur la foi. Parce qu'il faut que celui... Écoutez-moi, mais comment la Bible définit la foi? Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà ce qui est écrit en Hébreux 11 à partir du verset 1. Et il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur, donc celui qui récompense ceux qui le cherchent ou ceux qui le servent. Je ne me souviens plus trop. Ceux qui le cherchent. Il dit celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Maintenant, voici un gars, celui donc qui utilise le nombre complexe, doit croire que le nombre complexe existe. Pour pouvoir le mettre dans son équation et obtenir la solution. Donc, tu t'appuies sur une déclaration. Un mathématicien a inventé un nombre. Et puis toi, tu t'appuies sur ça pour fabriquer des circuits électriques. Maintenant, nous, on te dit que Dieu existe, tu dis que c'est nous qui sommes fous. Alléluia. Je regardais un autre film où une dame, elle dit elle est archéologue, que donc elle ne croit que ce qu'elle voit. Et elle faisait des recherches. En temps pour faire ses recherches, vous savez, elle s'appuie sur quoi? Elle s'en va creuser dans la terre. Elle trouve une vieille lettre d'un monsieur qu'elle ne connaît pas. Et ce monsieur qui a existé en griffe il y a des milliers d'années a dessiné une carte. Et elle s'appuie sur la carte de ce monsieur qu'elle n'a jamais vu pour aller faire des recherches dans un pays qu'elle ne connaissait pas pour trouver un trésor qui était enfoui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et cette dame-là, elle ose dire qu'elle ne croit pas. Qu'elle ne croit pas en ce qu'elle ne voit pas, elle n'y croit pas. Mais est-ce qu'elle a vu le gars qui a écrit la lettre? Qu'est-ce qui lui prouve que celui qui a écrit est véritablement l'auteur? Donc, des gens qui disent qu'ils ne croient pas s'appuient sur des choses qu'ils ne peuvent même pas démontrer. Donc, ils décident de croire en d'autres choses, mais ils refusent de croire en Dieu. J'ai beaucoup demandé ici qui a déjà vu X et Y.
Qui a déjà vu 1? Tu as vu 1? Le carré. Qui a déjà vu le carré? Tout ce que tu vois, tu peux dire c'est une forme carrée. Tu peux dire c'est un carré, mais le carré, est-ce que tu as déjà vu le carré avec tes yeux? Tu es allé en classe, on te dit l'eau c'est H2O. Tu as vu H? Tu as vu O? Tu as vu 2? On dit 2 H2O, donc 2 molécules d'hydrogène, plus une molécule d'oxygène. Ça fait quoi? L'eau. Tu as vu ça? Tu es allé lire un livre. Tu n'étais même pas avec celui qui a pris la photo. Il te dit que c'est ça. Et depuis, toi tu t'appuies. Quelqu'un est venu te dire, l'eau, c'est 2 molécules d'hydrogène, plus une molécule d'oxygène. Tu écris ça. Si tes enfants te demandent, tu vas leur dire, l'eau, c'est 2 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Tu as vu l'hydrogène là? Tu as vu l'oxygène? Donc tu crois en ce que tu ne vois pas. Maintenant on te dit quoi en Dieu? Tu dis non, Dieu, c'est des trucs bizarres, c'est mystique. C'est toi le mystique. Moi au moins mon Dieu en lequel je crois, je l'ai vu à l'œuvre. Il dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai imposé les mains aux malades, j'ai vu la guérison. Il dit, vous allez chasser les démons. J'ai chassé les démons. J'ai vu son œuvre. Toi, tu n'as jamais vu H, tu n'as jamais vu O. Et tu dis, toi, tu t'appuies sur la science. Quelle science? Entre toi et moi, qui est irrationnel? Entre toi qui t'appuies sur ce que tu n'as jamais pu voir avec tes yeux, et moi qui m'appuie sur ce qui est invisible, mais qui se démontre dans la pratique. Entre nous deux. Qui est fou? Si on devrait traiter un de fou, là est la question. Donc arrêtez. Les gens disent non, ils sont athées, ils sont athées. Tu es athée et puis tu crois, tu viens, tu t'ouvres os de quelqu'un. Et puis parce qu'ils ont écrit sur un papier, ce monsieur-là s'appelait, on va prendre le nom, Ramsès. Tu as vu un cercueil et puis on a écrit sur papier Ramsès. Tu n'étais pas là. Tu dis non, comme ils ont écrit là, c'est que celui que j'ai trouvé là s'appelle Ramsès. Foi. Tu viens de manifester la foi parce que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères que le corps que tu as trouvé, c'est Ramsès. Et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu t'appuies donc sur une écriture dont tu n'as pas vu l'auteur. Et tu n'étais pas là quand il écrivait. Donc tu manifestes la foi. Maintenant, démonstration, c'est quoi? C'est-à-dire peut-être dans la pratique, quand tu vas mettre ton équation là, ça t'aide à résoudre des problèmes. Et si au fond les mathématiques n'existaient pas vraiment? Et qu'en fait, c'est juste parce que les gens ils croient que ça marche. Quand tu dis 1 plus 1 égale 2, qui t'a dit que 1 plus 1 égale 2? Tu es sûr qu'un plus 1 est égal à 2? N'allez pas dire ça à votre prof. Hein? Ou bien invite ton professeur au culte. Tu dis, ah viens, que notre responsable là, qui intervient sur ça. Il n'a qu'à me montrer où il a vu 1. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 peut être égal à 5. Est-ce que vous savez ça? 1 plus 1 peut être égal à 5. La dernière fois, j'ai dit ça à quelqu'un qui dit non. Écoute-moi bien. 1 plus 1 peut être égal à 10. Prenons 10. Dans un pays où 5 s'écrit 1, ce que toi, tu vas lire 1 là, eux, ils considèrent ça comme 5. Donc, ils vont écrire 1 plus 1 égale 10. Toi, quand tu regardes là, tu dis, mais c'est 1. Ils disent non, chez nous ici là. Ce que nous, on appelle 1, c'est 5. Alléluia. Donc, le chiffre, c'est un nom qu'on a donné. Si, là-bas, on appelle 5, 1, et que 1, on l'appelle 5, dans ce pays-là, 5 plus 5 égale 2, et 1 plus 1 égale 10. Donc, en fait, tout ce que tu dis, tout ce que tu nommes, ce sont des noms qu'on a donnés. On a donné un nom à quand tu comptes là. On dit, on appelle ça 1. Et dans un pays où là-bas, on dit non, quand tu commences à compter, on dit 5. Tu fais comment? Est-ce que tu comprends? Donc, 1 plus 1 égale 2 dans notre système. Sinon, il y a des systèmes où 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Les Égyptiens, est-ce qu'ils comptaient forcément avec ça? Les 1, 2, 3 sont les nombres arabes, mon frère. Sont les chiffres arabes. Parce qu'il n'y a pas que les chiffres arabes. Tous les peuples n'écrivaient pas 1. Tous les peuples n'écrivent pas 1, 2, 3, 4. Il y en a qui écrivent différemment. Je crois même qu'il y a certaines langues où les nombres sont rattachés aux lettres. Donc chaque lettre, en fait, est un nombre. Je crois que c'est le cas en hébreu. Si, mais voilà, je n'ai pas vérifié. On peut vérifier. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qui fait que quand les gens veulent retrouver
font des recherches archéologiques et puis trouvent des anciennes écritures. Ils sont obligés de chercher à interpréter parce que les gens de l'époque là appelaient des choses avec des noms différents de ce que nous utilisons aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ils qualifiaient les choses. Mais par exemple, le soleil, là, ils vont utiliser un autre mot pour dire soleil, mais ça veut dire soleil aussi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc faisons attention à nos déclarations. Celui qui croit en Dieu est quelqu'un de très rationnel et de très sensé. Celui qui s'appuie sur les paroles des gens, chaque siècle ou chaque année, ils viennent découvrir une nouvelle chose qui contredit ce qu'ils avaient dit précédemment. C'est sur eux que tu veux t'appuyer. Je ne comprends pas comment des gens peuvent étudier, non? Et puis ils s'appuient seulement sur la parole du prof. C'est ce que ton professeur dit que tu avales. Mais ton prof ne peut te dire que ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, nous sommes à un âge que les gens appellent l'âge de l'information. Parce que l'information est disponible. Il y a tellement d'informations qui sont autour de nous. Et puis toi, tu es assis là, tu t'appuies. Le monsieur peut-être il t'explique mal et tu n'arrives pas à comprendre. Va faire des recherches. Informe-toi par toi-même. Cherche à savoir plus. C'est ce qui fait que tu étudies et que tu t'instruis. OK? Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on nourrit son intelligence. OK? Voilà. Et l'étape 4, c'est comme ça qu'on challenge. Donc, je vois que je ne savais pas trop les noms complexes, ça servait à quoi, tout ça. Je suis allé sur le net, j'ai fait des recherches. Voilà. Mais il ne faut pas prendre le premier site. Hein. Tu as mis, dès que tu tombes sur le premier site, tu cliques. OK, c'est vrai. Non. Tu dois comparer les informations. OK? Voilà. L'étape 5, c'est je remets en question mon intelligence. Alléluia. OK. Maintenant, il nous reste trois étapes pour révolutionner notre intelligence. Et l'étape 6, c'est je comprends mon intellect. Alléluia. Voilà. La Bible nous montre dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je ne vais pas prendre le passage, vous pouvez le noter, vous pourrez le lire après. Que l'homme est constitué de 3 parties. L'esprit, allons ensemble, l'âme et le corps. On a pris le temps vraiment de bien expliquer ça ici en détail. Donc on a esprit, âme et corps. C'est ce qui te constitue. Le corps, on le connaît, c'est ce qui est extérieur, ce qu'on peut toucher, c'est notre corps qui est là. OK? Voilà. Notre âme, si vous voulez, si on veut suivre la transition, c'est-à-dire, il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a le corps. OK? OK? Par notre esprit, nous pouvons être connectés à Dieu et nous pouvons avoir, je ne sais pas, la conscience de certaines choses qui ne sont pas visibles. Ça va, non? Voilà. Par l'esprit, nous saisissons l'invisible. Prenez ça comme ça. L'âme, c'est le disque dur de notre vie. OK? Ton âme, c'est comme ton disque dur ou ta clé USB. Ou ta carte mémoire. Puisque maintenant, tout le monde a des cartes mémoire. Donc, dans ton âme, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'est arrivé est stocké où ça? Dans ton âme. C'est ça pourquoi quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous naissez de nouveau où? Dans votre esprit. C'est ça pourquoi donner ta vie à Jésus n'efface pas tes pensées. Si c'était ton âme donc, qui naissait de nouveau, tu n'allais même plus te souvenir de ton nom quand tu allais donner ta vie à Jésus. Donc, on réalise que j'ai donné ma vie à Christ, mais je me souviens toujours de ce dont je me souviens. OK? Ça, c'est au niveau de mon âme. C'est dans mon âme aussi qu'il y a mes émotions. C'est dans mon âme aussi qu'il y a le stockage de mon intelligence, d'une partie de mon intelligence. Alléluia. Maintenant, ensuite, il y a le corps. Le corps, si vous voulez, c'est comme la voiture. C'est par mon corps que je peux agir avec les choses qui sont physiques. Parce que mon âme ne peut pas attraper. Ça va?